Bonjour les gens, j'espère que ça va bien. Astro pour le mois de mars 2023 pour les poissons et les poissonnes. Bon anniversaire les poissons et les poissonnes. Solaire, lunaire, ascendant poisson. Vénus en poisson pour le sentimental. Vous pouvez regarder vos placements, vous pouvez compléter les lectures, vous prenez ce qui vous parle comme d'habitude, vous le savez. Voilà, merci de me suivre, merci d'être là. Je mettrai comme d'habitude le nom des tarots sous la vidéo. Le lien vers l'extension, pas tous les renseignements sont sous les vidéos tout simplement. Alors, poissons et poissonnes pour ce mois de mars. Le valet de denier qui vient ici. Valet de denier, on commence quelque chose dans le concret, dans le tangible. Ok. On va voir si ça... ok. Alors on commence quelque chose, mais là on finit quelque chose et d'une manière plus brutale. 10 d'épée. 10 d'épée, la fin, le début de quelque chose qui viendra. Mais on s'écroule parce qu'on est allé un peu trop loin dans l'acceptation de quelque chose. Bon, est-ce que j'y y arrivé sans que ça saute dans tous les sauces? S'il vous plaît. C'est parti pour les poissons pour le mois de mars. Waouh! Le fou en dos de deck. Le fou, c'est le nouveau départ, justement. On parlait de ça avec le valet, éventuellement un commencement, certes. Mais le fou, là, c'est un arcane majeur, donc c'est différent. Et le fou a cette particularité de commencer ce nouveau chemin. Et moi, je le vois qui commence un nouveau chemin toujours avec légèreté. Mais la légèreté, elle n'est pas venue comme ça. La légèreté, elle est venue d'un travail sur soi, peut-être, enfin, d'un chemin, en tout cas, on va dire comme ça. On porte plus de valises, on s'est débarrassé de ce qui nous pesait, et puis on peut commencer un nouveau chemin dans plus d'insouciance, parce qu'on a réglé les soucis qu'on avait, ce qui nous embêtait. Ok, bon, on va voir tout ça ici. Alors, bon, les cartes viennent à l'envers, mais si je retourne comme ça, je pense que je vais continuer. Voilà, j'en étais sûr. Ah tiens, j'ai eu cette carte avec un autre signe. Je sais plus lequel. Dans cette position-là, je vais dire. Il y a beaucoup de choses là, mes amis poissons et poissonnes. On va remonter ça un petit peu. On a des bâtons, des épées, des coupes, des deniers. On a de tout ici. On a deux majeurs là-dedans. On a un défi particulier. On a un défi particulier. Bon, on le verra quand on y sera. Tac, tac, tac. C'est surprenant parce que là, c'est plutôt ok. Là, ça me plaît plutôt bien ici. Au niveau de vos énergies, on est dans autre chose. On commence avec le 2 d'épée. 2 d'épée, c'est... Il y a deux choses. Il y a deux attitudes, il y a deux comportements, il y a deux personnes, deux situations. Il y a deux situations, on est entre les deux. On est entre les deux et le 2 d'épée, c'est un petit peu embêtant, on va le dire comme ça, parce qu'on est entre les deux et qu'on bouge pas. Ou en tout cas, peut-être qu'un jour c'est l'une des situations, l'une des personnes, et le soir c'est le contraire. Et rien n'avance là-dedans. Donc c'est un petit peu embêtant, ça parle de blocage. Ça parle de déni émotionnel aussi, de pas vouloir voir les choses, de pas... Alors, soit de pas vouloir voir les choses, ou peut-être de pas en avoir conscience. Soit c'est consciemment, ou soit c'est inconsciemment. Mais en tout cas, on a un bandeau sur les yeux, donc on n'a pas forcément toutes les informations, ou on ne veut pas avoir toutes les informations. Ok. Ce qui vient aider ce 2 d'épée, dans le plus, le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est une énergie intrépide, fougueuse. Le feu dans le feu du cavalier de bâton, c'est de la passion, c'est vraiment
Cavalier de bâton, c'est quand même un cavalier, donc on peut penser qu'il y a un mouvement. Et ce mouvement, il est bienvenu parce que justement, comme je vous le disais, ici on est figé entre les deux. Et tant qu'on est bloqué comme ça, rien ne se passe. Et à la limite, peut-être qu'il y a une épée qui est la bonne, une décision, une personne, une attitude. Et même si on choisit l'autre épée, au moins on va avancer. Et puis on pourra rectifier plus tard. Tandis que comme ça, on peut rester vraiment très très longtemps. C'est pour ça que voilà, c'est pas la carte que je préfère, on va le dire carrément. Mais le cavalier de bâton ici, il est bienvenu. Pourquoi il est bienvenu? Parce que il est fougueux, comme je vous l'ai dit. Il y a un mouvement. Donc là, il ramène un mouvement et puis il demande justement à bouger. Il est plus intrépide que ça. Euh, Lui, il peut prendre un peu même des risques éventuellement. Alors, c'est pas des risques, on va pas employer ce terme-là. Mais lui, il va vraiment vouloir une décision, il va vraiment vouloir que ça bouge. Donc là, c'est plutôt pas mal qu'il soit là, le cavalier de bâton, avec ce 2 d'épée. Et on peut penser que le 2 d'épée, à un moment donné, ça va bouger. Euh, je pense que ça résume, c'est pas ça résume, mais ça correspond beaucoup au défi que vous avez. Pourtant, là, tout semble aligné, on va voir. Qu'est-ce qui est freiné? Qu'est-ce qui est freiné? Le 4 de coupe. 4 de coupe, je m'ennuie, je suis pas satisfait, satisfaite de ma vie. On va le résumer comme ça. Et puis pourtant, alors si je suis pas satisfait, satisfaite de ma vie, euh, probablement que j'ai vécu beaucoup de choses, probablement que j'avais fait pas mal d'efforts, et puis bah, là j'en veux plus. Là j'en peux plus peut-être aussi, hein, ça peut être ça. On ne le voit pas là, on avait le 10 d'épée qui s'est présenté, peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là en effet. Ce qui est embêtant avec le 4 de coupe, c'est que là on nous tend la coupe dont on a besoin. Donc ce que l'on veut, euh, peut-être ce qu'on veut vraiment, ou peut-être quelque chose d'imprévu, en tout cas il y a quelque chose de très positif qui est à portée de main. Mais là on a un peu baissé les bras, et puis on retrouve bien ce 2 d'épée. Ici, s'il y a une décision de prise, si il y a un acte de poser pour sortir de ce non-mouvement, si je puis dire, il va y avoir de l'aide et puis on va trouver le bon chemin. Même si on prend la mauvaise décision, ça va se rectifier parce que là, il y a quelque chose qui nous vient en aide. Là, le 2 d'épée, il est là. Il est dans le fait de plus en vouloir, euh, d'être un peu dépité, d'être un peu dans une certaine confusion aussi. Confusion émotionnelle, le 2 d'épée, hein. Donc, on a bien ça, mais à un moment donné, dès qu'il y a une décision de prise, là, il y a des ressources qui viennent. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et pourquoi elle est freinée, cette carte-là? Parce que là, il n'y a pas de décision, justement. Donc c'est les deux qui s'enchaînent. Il y a ça au niveau de vos énergies, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire, visiblement. Je ne sais pas si ça résonnera pour vous, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. On le retrouvera, ça, dans le défi. Ok. Dans les 3 positions, les 3 domaines, dans la vie du cœur, la vie relationnelle, sentimentale, familiale, familiale, amicale, ici, on est en train de travailler, on est en train de peaufiner des choses. Euh, on est en train de travailler sur le relationnel qu'on a avec les autres. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une notion le mois dernier, il y avait une notion d'affirmation de soi. Peut-être que justement, on est en train de trouver la juste place. Il y a peut-être du sentimental à l'œuvre, parce que le sentimental, on va le retrouver avec le 2 de coupe qu'on a dans la vie de l'âme. Donc là, il y a peut-être un couple, et peut-être un couple intérieur. Couple intérieur, donc c'est le masculin et le féminin intérieur qui s'accordent, ce qui permet de vivre un couple extérieur équilibré. Il y a peut-être ça. Mais là, on est en train d'équilibrer, je crois, euh, par un travail sur soi. Alors, c'est pas une jolie expression de travail sur soi, mais euh, tout simplement parce qu'on chemine. Et vous voyez, on ne retrouve pas ce 2 d'épée ici. C'est assez curieux qu'on ait le 2 d'épée là,
Parce que là, moi, j'ai des gens qui avancent. Le défi, ça va être d'avancer aussi. Donc ce blocage, je ne sais pas où il est. Et cette décision non plus. C'est vous qui allez savoir par rapport à ça. Ça peut parler de sentimental quand même. Ok. Au niveau de la vie de la matière, le professionnel, les activités, les finances, le lieu de vie, le concret. La force ici. Et quand la force est là, on peut vraiment dire pour le coup, la force est avec vous. La force, c'est la force de vie. C'est la force de faire des choses. C'est la force de faire des choses et la force d'affronter euh, ce qui pourrait nous faire peur. De dépasser notre zone de confort. D'aller apprivoiser le lion. Le lion qui peut être en soi, qui peut être à l'extérieur. Ici, par exemple, au niveau professionnel, c'est peut-être d'aller de l'avant et puis de faire des choses qui peuvent demander des efforts parce qu'on veut que la situation change, parce qu'on veut autre chose. Et donc là, on va peut-être dépasser nos peurs, le manque de confiance en soi, la timidité, des choses comme ça, pour aller plus loin. Parfait, ici on avance aussi. Vous voyez, on avance partout ici. C'est assez curieux ce 2 d'épée au centre. C'est peut-être par rapport à ça, puisqu'on retrouve un 2. Donc 2 d'épée, 2 de coupe. Dans la vie de l'âme, la vie intérieure, la vie intime. 2 de coupe, c'est le couple. C'est le couple, c'est la rencontre. Euh, Ici, ça peut vraiment être ce que je disais, le couple intérieur, et ça peut être aussi le couple extérieur. Et l'un appelle l'autre, et les deux sont en résonance. Si notre couple intérieur n'est pas équilibré, le couple extérieur va être déséquilibré. Peut-être qu'on est en train de travailler là-dessus, justement. Ici, ce qu'on veut, je pense qu'on veut déjà un équilibre. On veut un équilibre, on veut même la force, parce que cet équilibre-là donne une grande force. Parce que justement, on sait être à la fois dans le féminin et dans le masculin, et chacun a besoin des deux. Chacun a besoin des deux pour construire son chemin. Il est possible aussi quand même que là, ce que l'on veuille vraiment, c'est le couple. Et quand je dis qu'on veut le couple, qu'on soit en couple déjà ou qu'on soit célibataire. On peut être en couple et puis avoir perdu l'autre de vue, etc., etc. Là, on veut peut-être justement retrouver quelque chose. Et puis si on est célibataire, peut-être qu'on veut vraiment ne plus l'être aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, je continue. Là, j'ai regardé cette carte encore, là, et pourtant les trois fonctionnent ensemble. Il y a pas de souci là-dessus. Bon, on va voir. On va tout lire d'abord. On rajoutera peut-être une carte si il y a quelque chose qui n'est pas clair. Le défi, bah, c'est quand même une grande transformation. On a la mort qui est là, donc la mort et la renaissance, mais quand même la mort. C'est-à-dire que là, la transformation, c'est pas... bah, j'ai pas d'exemple évidemment, mais c'est pas une petite transformation, c'est je change vraiment de vie. Je change vraiment d'attitude, de personnalité. Peut-être que je me laisse plus faire comme avant, peut-être que je prends plus de force, peut-être que euh, je suis moins dans ma sensibilité. On est chez les poissons par exemple, je sais pas ce que ça peut être, c'est vous qui allez voir. Mais ici on a quand même une transformation majeure. Avec la mort, c'est ça la différence. C'est que là, la transformation, les transformations, on en a tout le temps, on le sait bien, mais là, c'est vraiment majeur. La transformation ici qui nous amène à un départ, à un mouvement, justement. Vous voyez, le mouvement qui n'est pas là, il est vraiment dans le défi. Mouvement qui peut être extérieur, toujours le même principe, hein. Là, ça peut parler de déménagement, ça peut parler de voyage. Le 6 d'épée, c'est surtout quitter une zone qui ne nous convient pas, qui est tourmentée. Les vagues, ici on le voit, sont différentes. Et puis on va vers une rive où on va trouver ce que l'on veut. Là, les trois positions nous disent que vous êtes déjà en train de faire ça. Là, il manque juste quelque chose qui est bien là. Là, il y a une transformation qui doit vraiment être actée,
je pense qu'elle est déjà là en fait. Euh, et peut-être même dès février. Enfin avant en tout cas. Mais là, il faut qu'elle soit, j'allais dire presque officialisée, que les autres le voient. Je pense qu'il y a quelque chose par rapport aux autres ici dans votre tirage, mes amis poissons. Ici, on passe, en tout cas, on quitte une rive, peut-être un lieu où on n'est pas bien, et puis on va vers une autre rive où on va trouver ce que l'on veut. Et là, on voit vraiment que vous travaillez à ça. Donc ça, c'est plus que OK. Et puis, transformation, on passe à autre chose pour arriver à l'équilibre, pour arriver à l'harmonie, pour arriver à cette carte, c'est je donne et je reçois. Je donne autant que je reçois. Je reçois autant que je donne. C'est équilibré. Il y a ça qui est là. Euh, c'est joli votre défi. Est-ce que c'est une transformation pour aller vers quelque chose de très lumineux? On a un nouveau départ ici avec le fou aussi, hein. On va quand même rajouter une carte sur le 2 d'épée pour voir peut-être éventuellement un domaine, quelque chose où le 2 d'épée est à l'œuvre. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on va? Alors, on va en prendre une. Ah, celle-ci. L'empereur. C'est une notion d'être dans sa souveraineté, d'être dans son pouvoir d'affirmation de soi ici, d'être aux commandes de sa vie. Là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Là, vous y allez davantage. Je pense que c'est déjà à l'œuvre depuis un bout de temps, mais on vous demande encore plus de vous affirmer, d'être dans votre souveraineté. J'aime bien cette phrase-là, mais elle est juste là-dessus. Et vous voyez que ce 2 d'épée, alors peut-être que la décision, c'est une décision concrète. Je choisis cette personne, je choisis ce travail, par exemple, par rapport à un autre travail, par rapport à une autre personne. Mais ce qui est le plus important là-dedans, c'est le fait d'être chez vous et puis de vous affirmer davantage. Là, on est vraiment là-dessus. Si vous le faites, il y a vraiment beaucoup de choses qui se mettent en place parce que là, vous êtes sur ce cheminement et depuis un bout de temps, à mon avis. Ben, c'est vous qui allez voir, vous me direz dans les commentaires comme d'habitude, hein. Mais là, il y a vraiment cette notion-là. Le fait qu'on ait l'empereur sur ce 2 d'épée, là, c'est vraiment très très intéressant. C'est vraiment très joli. On passe vraiment à autre chose. On passe vraiment à autre chose, on demeure soi-même, il n'y a aucun souci, on devient davantage soi-même justement parce qu'on s'affirme davantage. J'aimerais trouver un autre terme que s'affirmer, mais je ne vais pas en avoir. Mais je pense que vous voyez l'esprit. Vous changez un petit peu les mots pour que ça s'accorde davantage à ce que vous vivez, si ça vous résonne, si ça résonne pour vous. Mais on est quand même là-dedans. C'est pas mal cet empereur là-dessus. Et ici, on a l'as de coupe. Il y a quand même de l'amour qui est lié à tout ça. Alors, qui est la cause ou qui est la conséquence? Qui vient avant et qui provoque les changements, ou qui, parce qu'il y a eu des changements, arrive. Mais c'est aussi l'amour de soi déjà à la base. Joli tirage, mes amis poissons. Mes amis poissons. Voilà, prenez soin de vous, passez un beau mois de mars, profitez bien de cette période qui est la vôtre. Et puis, merci de liker, merci pour vos abonnements, vous savez que c'est important pour moi. Le lien vers l'extension que je vais faire tout de suite, vous l'avez sous la vidéo, comme d'habitude. Et voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Je vous dis à bientôt.